je ne t'aime plus. Relève-toi, ne touche pas ton marbre, cette fois, relève-toi, tu n'as plus de tort, tes lèvres sont la main. Expliquez-nous un petit peu l'implication de la fac dans le Bifort. Alors, ça fait maintenant 4 ans qu'on est donc partenaire avec Musilac sur un événement comme le Bifort. On l'a fait évoluer depuis ces 4 ans. Donc là, je pense qu'on a trouvé notre rythme et en fait le contenu. Donc ça fait maintenant la 3e année qu'on invite donc des groupes locaux sur la scène donc du théâtre de Verdure, qui nous permet donc en fait de lancer, avec le partenariat avec Musilac, de lancer vraiment Musilac avec un Bifort qui permet d'une part de faire monter donc tous ces gens qui viennent au festival pendant 3 jours sur le centre-ville et de profiter d'un concert de lancement avant Musilac, quoi. Et donc vous parlez de groupes locaux, je crois qu'il y a 2 groupes locaux, c'est ça? Cette année, je crois qu'il y a 2 groupes locaux, j'ai pas exactement les noms en tête. Et après on a Cali qui n'est pas local. Non, qui n'est pas local, qui est une belle tête d'affiche, et donc qui va nous permettre de donner du monde ce soir-là, je pense, parce que c'est vrai que ça a été une très belle surprise pour nous. On s'y attendait pas, parce que c'est vrai que c'était réservé au départ pour les groupes locaux, et c'était un petit peu la démarche qu'on avait eue avec Musilac dans notre système de partenariat. Donc pour nous c'est une belle surprise et on s'en plaint pas, au contraire, et en espérant que ça attire un certain nombre qui vont venir découvrir et ces 2 groupes locaux et Cali en fin de soirée. Financier, ça représente quel montant? Nous aujourd'hui on a un budget qui tourne entre 5 et 9 000 euros de participation avec de la fac. Après on a aussi le partenaire qui est donc l'Office de tourisme qui fournit le théâtre de Verdure et toute la partie technique gratuitement. Et après donc c'est avec les moyens qu'on a nous donné financièrement, et cette année le département a aussi débloqué 6 000 euros d'aide de subvention pour le Bifort, donc ce qui fait une enveloppe entre 11 et 12 000 euros pour Musilac, pour pouvoir donc trouver des groupes pour cette soirée-là. Quel est l'impact économique de Musilac sur l'hôtellerie aixoise? Eh bien écoutez, je vous ai retrouvé quelques chiffres pour vous donner une idée. Au niveau de l'hébergement, on estime les retombées économiques s'élevant à environ 900 000 euros sur une manifestation de 4 jours, donc à peu près la même que cette année, puisque cette année c'est 4 jours aussi, c'est 4 dates. Et oui, à peu près 900 000 euros, ce qui fait en gros 8 à 9 euros par festivalier. Quelle est la capacité hôtelière sur Aix-les-Bains? Déjà, par rapport, si vous voulez, sur la région, on a déjà beaucoup de festivaliers qui sont des gens qui sont régionaux. Donc et la capacité hôtelière sur Aix, elle est de combien? On a environ 500 chambres. 500 chambres, donc ça va concerner en gros 1000 festivaliers. Oui. Hein, et est-ce qu'on peut dire que au moment de Musilac, vous êtes complet en oui, hôtellerie? on peut le dire très largement. D'accord. Mais Musilac, plus les curistes, plus les touristes. Alors par contre, on a énormément de touristes qui viennent pour le festival et qui en profitent pour justement rester hébergés sur Aix-les-Bains et profiter de la région. D'accord. Donc c'est une petite part, puisque 1000 festivaliers sur 80 000, c'est pas beaucoup. Oui, on parle de Aix. On parle d'Aix-les-Bains, voilà. Une petite part qui profite effectivement à l'hôtellerie. Chambéry en profite, Annecy en profite, Aigues-Bolette en profite. Oui, et puis les campings. Puis les campings du Tour du Lac. Et les allers-retours voitures aussi. Pour vous, président de la Fédération des artisans et commerçants aixois, Musilac, est-ce que ça apporte quelque chose au niveau économie? Je pense que à mesurer, c'est assez compliqué. On ne constate pas forcément
un accroissement de notre activité sur cette période de 3 jours. Je suis persuadé, en discutant avec certains collègues, qu'aujourd'hui ça a plutôt une bonne presse et une bonne image pour la ville d'Aix-les-Bains. On est en train vraiment de changer donc, notre l'image qu'on peut avoir de cette ville vieille, de vieux ou de vieux qu'on pouvait nous coller un petit peu à la peau parce qu'on a communiqué pendant des années sur le terranisme. Et aujourd'hui, avec ce festival, plus la communication que l'OT a mis en place avec la création de la marque Rivière des Alpes, aujourd'hui on attire un autre type de clientèle. Mais en tout cas, mesurer l'impact économique sur nos commerces sur ces 3 jours-là, c'est assez compliqué, quoi. Nous, on constate qu'on n'a pas de baisse d'activité sur le mois de juillet et le mois d'août. Donc, et ça ne vient pas plus de Musilac qu'autre chose. Je pense qu'on a un attrait touristique qui fait qu'aujourd'hui, on a un autre type de clientèle qui viennent sur Aix-les-Bains et qui consomme sur Aix-les-Bains, quoi. Donc, mais pas forcément sur ces 3 jours-là, quoi. Vous, en termes d'image, est-ce que c'est important pour vous? C'est très important. Dans quelle mesure? Dans la mesure que ça représente le dynamisme d'une ville. Oui. Un festival important comme celui-ci, on a de très grosses têtes d'affiche. Aix-les-Bains ayant eu la réputation d'être une ville de curistes, ça rajeunit notre image. Oui, mais sur 4 jours. Et oui, mais s'il n'y a pas ces 4 jours. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions que 4 jours de festival? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire venir... Festivals. Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire venir habiter des gens plus jeunes, des étudiants On fait déjà habiter des gens plus jeunes, des étudiants, on fait aussi habiter... Pas beaucoup, il y en a 500. Le Rhum ne s'est pas fait en un jour. Oui, bien sûr, oui. Oui. On y travaille. Au niveau du site même de Musilac, il y a très peu de commerçants aixois présents. Après, je ne connais pas exactement le type de commercialisation qu'ils ont au niveau des gens qui sont à l'intérieur du site. Je sais qu'il y a 2-3 commerçants qui ont été sollicités et qui sont dedans, donc il y a un billet d'entrée, donc je ne connais pas les conditions. Comme on disait tout à l'heure, la plus grosse activité économique de Musilac se passe à l'intérieur du festival. Très peu de commerçants aixois sont présents. Très peu de restaurateurs. Et il y en a peut-être 1 ou 2. Il y en a plus que ça, il y en a quand même 3 ou 4. Mais, 3 ou 4. Mais disons que oui, il y a aussi des personnes qui viennent d'autres régions. Oui, c'est un peu dommage pour l'économie locale. Alors je dirais, sur ce point de vue-là, oui, je vous rejoins, c'est un peu dommage. Et vous voyez des pistes pour que ça change? Alors, étant donné que la personne qui s'organise, qui est l'organisateur de Musilac... vous parlez de qui là, de l'organisateur, de celui qui... Oui, ils sont les deux co-gérants de la SAA. Tout à fait. Oui. Ne sont pas d'Aix. Oui. Donc en fait, voilà. Nous, on a accueilli ce festival, on a donné la possibilité à ce qu'il grossisse. C'est une bonne chose pour la ville, mais c'est assez dommage que ce ne soit pas que des Aixois dans l'enceinte de Musilac. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Elle est partagée par vos collègues? On n'en a pas forcément discuté, mais je pense qu'elle est partagée avec la fac, ouais. Et avec l'office de tourisme? On n'en a pas discuté. Pensez en discuter? Sans doute. Qu'est-ce que vous attendez en tant qu'hôtelier de Musilac? Eh bien évidemment, nous on attend Musilac avec impatience toute l'année parce qu'on sait que ça va être un week-end bien rempli, que ce soit par les festivaliers, par la production, par la technique. Et voilà, les hébergements aixois sont bien remplis pour cette période-là et ça fait une belle animation touristique aussi pour la ville. Ça représente à peu près quel pourcentage de remplissage Musilac? Je pense que les hôtels, on est plein tous à 100%, tous pleins à 100%. Et le type de clientèle, c'est quoi? Festivaliers essentiellement. Des festivaliers. Voilà, des festivaliers et aussi des personnes qui sont là pour les monteurs, les éclairagistes, la production, les journalistes, et les groupes, certains groupes qui sont logés dans les hôtels aussi. Et si on compare par exemple au Paléo Festival à Genève, qui est un festival qui fait à peu près le double en termes de surface et de nombre de festivaliers. Ils ont une charte éthique très développée, et notamment sur l'aspect restauration, tout ce qui est restauration, alimentation, tout est obligatoirement de provenance locale. C'est très bien ça. Ce qui implique la présence des commerçants locaux et des producteurs, des maraîchers locaux. Ouais. C'est quelque chose qui vous semble... Moi, ça me semble évident pour moi, mais voilà.
Donc pour vous, il faut convaincre qui? Je pense qu'il faut déjà en convaincre sans doute notre mairie, déjà en discuter. Moi, je sais pas, c'est un sujet on n'a jamais abordé, donc et que Franck l'a sans doute lui abordé. Enfin, je suppose, c'est déjà plus son domaine que le mien. Et moi, je trouverais assez normal, oui, que les gens qui sont dans l'enceinte de Musilac soient des gens d'Aix. Et donc l'interlocuteur, c'est Michel Frugier, en C'est l'occurrence. Frugier, oui. Vous pensez lui en parler? On va en parler, oui. D'accord. Est-ce qu'à votre avis, l'aspect environnemental est suffisamment développé? Parce que, par exemple, on voit l'alimentation électrique de Musilac, ce sont des groupes électrogènes. Oui. J'en reviens au Paléo Festival, toute l'alimentation électrique est faite sur le réseau en électricité verte de provenance renouvelable. C'est un peu gênant par rapport à l'image environnementale du site. Alors c'est un peu gênant, alors l'image, oui, d'accord, et aussi parce que nous, on veut être... les choses se construisent aussi. Hein. Le festival de Genève a combien d'années? 24 ans ou 25. Voilà, donc nous, déjà, il le nôtre est beaucoup 15. plus jeune. Et ensuite, je pense que ça, c'est des points qui sont plutôt techniques et qui vont se mettre en place petit à petit. Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il manque une charte éthique, quelque chose, un cahier des charges entre la mairie et Musilac? Peut-être qu'elle existe, je ne suis pas qualifiée. Il semblerait qu'elle n'existe pas. Alors il semblerait. Mais s'il semblerait, il faut se renseigner, savoir si oui, si non. Nous, TVNet Citoyenne, n'avons pas eu de réponse là-dessus. Reposez-leur la question. D'accord. On la reposera. Mais ça vous semblerait une bonne chose, un bon outil? Je suis assez surprise qu'elle n'existe pas, mais redemandez-leur. Et j'ai pas eu de réponse, quoi. Ouais, oui, désolé, mais c'est le feu et c'est des choses, voilà, après ça c'est... J'ai beaucoup d'autres télés, notamment Virgin Nation. Non, mais c'est pas du tout. Non, mais c'est pas la question. Enfin, on est quand même financé par le ministère de l'Agriculture. Voilà, non, mais pas de soucis. Mais là, c'est vraiment impossible pour nous, on est vraiment désolé. Vraiment. Voilà, après. Mais alors les questions posées restent entières. Mais. Là, sur le moment, c'est. Voilà, l'année dernière, vous avez eu Madame Gass. Oui, en plus, l'année dernière, vous avez fait un bon reportage, on l'avait vu. De voir plutôt avec eux, mais là, moi, c'était... Ouais, mais du coup, on reste sur les questions, il n'y a pas de réponse, ça n'a pas évolué. Mais là, vraiment... Est-ce qu'en post-festival, on peut prévoir quelque chose? En septembre octobre? Ouais, à la rentrée. En fonction, voilà... À la rentrée, ouais. À la rentrée, on essaiera de faire quelque chose. Merci, au revoir. Au revoir. The world is falling down and everything is shade. I'm walking down the street, feeling this awesome heat.